Restons toujours au Togo pour dire que ces derniers temps, l'archevêque de Lomé, l'ancien archevêque de Lomé, Monsieur Monseigneur Kodjo, c'est notre excellence Monseigneur Kodjo, a eu à rencontrer les membres de la C14, de l'opposition de la C14, et certains opposants indépendants, y compris Monsieur Agboim Kodjo, le président du mouvement patriotique pour le développement. Monsieur Agboim donc était à cette rencontre. Et le but de cette rencontre, c'est que l'archevêque de Lomé voudrait amener les opposants togolais à s'entendre sur une candidature unique pour s'opposer aux candidats du gouvernement, aux candidats du régime, aux candidats du parti au pouvoir. Il y a eu plusieurs fois, des tentatives ont été faites pour qu'il y ait un consensus sur le principe même d'un candidat unique de l'opposition. Mais les divergences sont tellement nombreuses au sein de cette opposition togolaise qu'il est tellement difficile, qu'il est très difficile de pouvoir les rassembler autour d'une candidature unique. Ces divergences ont fait partir le PNP de Tchikwe Tchadam. Ces divergences ont fait partir le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Ces divergences ont fait quitter le président de Haïti, Aimé Gogé. Ces divergences ont fait quitter beaucoup de leaders des partis politiques de l'opposition. Mais en homme de Dieu, en bon Christ, Monseigneur Philippe Kodjo ne s'est pas découragé. Il a continué par chercher les voies et moyens pour amener ses opposants togolais à se retrouver autour de la table pour enfin faire taire leurs divergences et chercher l'intérêt général de la nation, l'intérêt général du peuple togolais, de la nation togolaise. Car Monseigneur Kodjo, depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour, a toujours cherché cette alternance-là à la tête de l'État au Togo. Il a souhaité de vive voix. Il a souhaité voir cette alternance avant de mourir. Et pour cela, il n'a pas cessé de travailler. Il travaille nuit et jour, sous le soleil comme dans la pluie, pour rassembler ces brebis égarées qui quittent la C14, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde d'une candidature unique. Monseigneur Kodjo fait son effort et la semaine dernière, il a eu à rencontrer 2 fois de suite les opposants togolais. Et comme je vous l'avais dit, parmi ces opposants togolais, il y avait Agboim Kodjo, le président du mouvement patriotique pour le développement, MPDD, pour le développement et la démocratie, MPDD. Voilà. Il faut que je rectifie. M. Agboim est le président du mouvement pour la démocratie et le développement, MPDD. Monseigneur Kodjo pense que le seul salut
que la seule porte à l'alternance en 2020 doit nécessairement passer par la candidature unique de l'opposition. Et il en a pour raison que la dernière expérience faite au cours des locales de 2019, les opposants de la C14 ont fait un score honorable durant les locales de 2019. Et Monseigneur Kodjo souhaiterait que cette expérience soit refaite encore dans le cadre des présidentielles de 2020. Et pour cela, il faut que les enfants, ces enfants s'entendent. Vous pouvez vous poser la question de savoir, Monsieur le Président du Mouvement pour la démocratie et le développement, qui s'est déjà annoncé comme candidat et qui est de l'opposition, pourquoi participe-t-il? Pourquoi rencontre-t-il Monseigneur Kodjo avec les autres opposants de la C14 pour chercher l'unicité de candidature au présidentiel de 2020? Posez-vous la question pourquoi? Et cette présence de M. Agbeme Kodjo n'est pas, selon moi, faite au hasard. M. Agbeme Kodjo s'est déjà déclaré candidat au présidentiel de 2020. Donc ça veut dire que l'hypothèse de candidature unique de l'opposition est déjà écartée dans sa tête, dans son consentement. Dans son entendement, c'est déjà écarté. Mais voilà que ce grand politicien, ce politicien chauvronnier, cet homme qui a le flair de la politique, décide de participer à une autre réunion de la C14 sous l'égide de Monseigneur Kodjo pour chercher à dégager le consensus autour d'un candidat unique. Je ne pense pas que cela soit inutile, soit un fruit de hasard. Je ne crois pas. Je ne crois pas que si la C14 et le mouvement pour le développement et la démocratie n'avaient rien de commun, n'avaient pas d'intérêt pour l'un et l'autre, cette rencontre commune aurait lieu. Je ne crois pas. Là non plus, ce n'est pas un hasard. Et si M. Agbeme a accepté de participer à cette réunion, c'est que non plus, il ne l'a fait pour rien. C'est un grand politicien. C'est un chevronné de la politique africaine et de la politique togolaise. C'est un smart guy. Il est très smart. Il est très intelligent. Il sait ce qu'il cherche. Et derrière cette rencontre, c'est qu'il se cache quelque chose. Et c'est là que la question m'est venue à l'esprit. Monsieur Agbeme, serait-il le candidat idéal pour l'opposition togolaise pour les élections présidentielles 2020? Serait-il, M. Agbeme, serait-il l'idéal candidat unique de l'opposition togolaise pour les élections 2020? Car ce monsieur
je vous le dis, a tout ce qu'il faut pour être ce candidat unique. C'est la force alternative à l'alternance de 2020. Et que s'il y a alternance, cette alternance de 2020 commence par M. Agboumé. Commence par M. Agboumé. L'alternance de 2020 traverse l'esprit et l'âme et le projet de société de Agboumé Kodjo. Je voudrais tout simplement, je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses que j'avance. Je peux avoir tort. Je peux avoir tort. Mais tout est possible en politique. Car M. Agboumé est très intelligent. Il est smart. Il sait ce qu'il fait. En tout cas, moi, ça ne m'étonnerait pas si demain on dit que l'opposition togolaise de la C14 et des autres partis proches de la C14 ont fait confiance à M. Agboumé pour les représenter et pour représenter leurs aspirations. Ça ne me ferait pas, je ne serais pas étonné. Car comme je vous ai dit, ce monsieur a tout. Il a un carnet d'adresses très chargé. Il a l'expérience. Il est du système. Il est du système. Il connaît le système pour avoir participé à l'élaboration de ce système. Et il peut inspirer confiance sur le plan international. Il peut inspirer confiance. Car c'est cette confiance-là qui manque au sein de l'opposition togolaise et que la communauté internationale, quand bien même elle est au courant du problème togolais, des difficultés de la société togolaise, elle hésite à intervenir. Elle doute à intervenir. Car elle ne saurait faire partir Faure-Gnassingbé sans réellement avoir un plan ou une solution de rechange de Faure-Gnassingbé. Elle a fait l'expérience en Libye. Elle a fait l'expérience dans beaucoup de pays où elle a dégagé les chefs d'État sans avoir un plan B, un plan de renouvellement ou un plan de succession. Mais avec M. Agboumé, je pense, à mon humble avis, que la communauté internationale aurait confiance, aurait à croire en cette opposition togolaise. C'est ça qui manque. Ce n'est pas mauvais que les responsables de la C14 et le président de MPDD se soient rencontrés sous l'égide de Monseigneur Kodjo. Ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai toujours dit que les Togolais doivent se parler. Les Togolais doivent travailler ensemble dans l'intérêt général du Togo. Je l'ai dit et je le dis toujours. Et si la C14 et le MPDD peuvent se mettre ensemble pour l'alternance au Togo en 2020, quoi de plus normal? Quoi de plus beau? Et ça serait le plus beau cadeau que le Togo ait jamais eu. Voyez? Tout ça là, ça me fait dire que quelque part,
les échecs des législatives de 2018, les erreurs durant la crise togolaise de 2017 jusqu'à 2018 ont éveillé l'opposition togolaise, ont suscité une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire les choses dans la classe politique de l'opposition, surtout pour les présidentielles de 2020. Alors, mesdames, messieurs, que ces concertations au sein de la C14 et du reste des classes politiques continuent sous l'égide de Monseigneur Podro, et qu'ensemble, l'opposition puisse réellement réfléchir à la nouvelle stratégie. Car je vous dis que M. Agbemé, lui, il fait sa tournée, il fait son lobbying, il fait ce qu'il faut faire. C'est aux Togolais de lui faire confiance. C'est ici le lieu pour moi de dire aux gens, surtout à la C14 et à tous les partis politiques autour de la C14, si ils font confiance à M. Agbemé, s'ils portent leur choix de candidat unique sur la personne de M. Agbemé, ils auraient déjà 90% de chances d'apporter l'alternance au Togo en 2020. Je suis sûr et certain que si cela pouvait arriver, si les opposants en Afrique, au Togo, pouvaient faire taire l'orgueillisme et leur querelle intestinale et chercher à porter leur vote, leur confiance sur une personne alternative à l'alternance à la tête du Togo en 2020, ça serait la clé pour le succès durant les présidentielles. Réfléchissez-en. Je vous retrouve dans quelques instants après cette publicité pour la suite de l'émission.